Vu comme ça, le Rieu de Barge ressemble à un petit ruisseau bien paisible. Mais en 2005 et 2016, il s'est montré un peu plus turbulent. Les pensionnaires des Tourelles s'en souviennent encore. Oui, malheureusement, en 2016, on a évacué les enfants en urgence parce que le bâtiment a été complètement sinistré. 1,20 m d'eau dans le bâtiment et donc il est arasé malheureusement. Suite à ces débordements, la province de Hainaut, gestionnaire des cours d'eau de deuxième catégorie, a commandé une étude à l'université de Liège et à la faculté de Gembloux. Leurs conclusions tiennent en 3 axes. Le premier, diminuer en amont le volume d'eau de ruissellement. On a cette volonté d'informer les agriculteurs surtout puisqu'ils sont responsables de nombreuses eaux de ruissellement et de boue, donc c'est pas que de l'eau, c'est de la boue. Et donc on essaie avec le contrat Escolis de les sensibiliser à penser autrement leur champ, à savoir à ne pas justement cultiver jusqu'à la limite des fossés, à travailler le sens de la culture différemment, à remettre par exemple des haies, etc. Seconde proposition, toujours en amont, l'aménagement de 5 zones d'inondation temporaires. 2 ont déjà été créées à Tintigny et Wilmot. Maintenant, on essaie en quelque sorte de jouer avec, entre guillemets, avec la nature, c'est-à-dire qu'on regarde déjà une vallée qui est normalement déjà inondable, et lorsqu'une digue artificielle, je pense par exemple à une ligne de chemin de fer ou autre, est établie, on profite de cet aménagement existant de manière à limiter les terrassements, parce que c'est les terrassements qui coûtent cher dans ce genre de travaux, de manière à pouvoir placer une section plus petite au niveau de la digue existante et de pouvoir inonder ces grandes zones. Dernière solution, en aval, augmenter le débit du Rieu de Barge. Les berges ont été élargies, les entraves structurelles éliminées et le tracé du cours d'eau redessiné, comme ici à Chercq. Ce qu'on a fait, en accord avec la ville de Tournai, c'est finalement de dédoubler le Rieu de Barge en y posant des canalisations rectangulaires assez importantes, on l'a dit tantôt, de manière à pouvoir augmenter sa capacité d'évacuation. Et grâce à cet aménagement, en temps de crue, on va doubler le débit d'évacuation du cours d'eau vers l'Escaut. Depuis 2005, 4,5 millions d'euros ont été investis sur le Rieu de Barge, une belle collaboration entre la ville, la province et la région. Oui, tout à fait, c'est-à-dire c'est la capacité qu'a la province en ayant des équipes sur le terrain, en ayant des budgets qui sont en équilibre, donc qui peuvent être dégagés, de pouvoir réagir tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a un besoin dans une commune, il y a un problème comme c'est le cas ici, et bien immédiatement, on n'attend pas qu'il y ait beaucoup d'eau qui coule sous les ponts, pour prendre une métaphore, mais on agit immédiatement, c'est ce qu'on a fait ici, et je trouve que c'est vraiment un très très bel exemple de synergie entre les communes, les provinces et les pouvoirs locaux. Malgré tous ces efforts, on sait que le risque zéro n'existe pas. Tous les 25 ans, on peut craindre une inondation, ça ce ne reste que des statistiques, mais une inondation, en fait le cours d'eau ne sera pas capable, malgré l'ouvrage, d'absorber cette pluie. Il y aura risque de débordement, mais évidemment un débordement nettement limité par rapport au fait que si l'ouvrage n'avait pas été présent. Il faudra donc encore et toujours monter la garde sur le Rieu de Barge. C'est la fonction du système Saphir. C'est un système qui prévient d'abord les services de secours et comme quoi il y a une alerte inondation. Ça permet d'anticiper en tout cas. Et puis après, dans un deuxième temps, c'est les riverains qui se sont inscrits sur le site qui peuvent être prévenus pour ceux qui habitent une zone inondable.